belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans le seul cadre tracé par Dieu lui-même. Aujourd'hui, chaque église, des églises, il y en a, et chacun a son cadre, son chemin, sa révélation, sa vision. C'est à tel point qu'on en parle tellement des visions, de révélations. Si une vision, un cadre, si une révélation sort du seul cadre tracé par Jésus que nous trouvons dans la Bible, ça vient du diable. La Bible affirme que toute l'Église est fondée et bâtie sur le seul fondement des apôtres et Jésus étant la pierre angulaire. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas le même langage si nous sommes tous de Christ? Même moi, je dois me poser la question. Si je parle un autre langage que mon frère, il y a un problème. Alors le problème c'est moi ou le problème c'est mon frère? On doit se poser ces questions-là. On ne doit pas être orgueilleux pour dire non, forcément moi j'ai raison. Non, est-ce que j'ai raison? Et je dois examiner ça. Et ça c'est tous les jours. Pourquoi sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord? Je donne un exemple que j'ai cité, je pense, il y a quelques jours. Forcément, sur le ministère de femmes, il y a une vérité et il y a un mensonge. Lequel? On ne peut pas dire que les deux sont vrais. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, même au niveau de la science, il y a un mensonge et il y a une vérité. Quelle est la vérité et où est le mensonge? Chacun de nous doit se poser des questions, doit prier s'il le faut, doit jeûner s'il le faut et doit ouvrir sa Bible. Mais aujourd'hui, l'Église est scindée en deux. Et les deux parties pensent avoir raison. Je peux citer encore beaucoup de choses. Je vais dire à mon avis, à son avis, à son avis. Il n'y a qu'une vérité. Ou les femmes sont ministres ou ils ne sont pas ministres. Jésus tranchera. Mais ses disciples, ce sont ceux qui demeurent dans sa parole. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est définie comme étant la lumière. Je vois derrière moi. C'est-à-dire que Jésus, en venant au monde, lui qui était la lumière, il a allumé une lumière et il a invité le monde entier à demeurer sous cette lumière. La seule qui est venue pour éclairer le monde. Et si une personne ne demeure pas dans cette lumière représentée par la parole. Quand la parole dit, par exemple, tu aimes ton frère, par exemple, et tu lui pardonnes. Voilà le cadre tracé par Jésus. Celui qui se retrouve en dehors de cette lumière, c'est-à-dire, ok, l'insulte, non c'est grave ce que tu viens de faire, je ne te pardonne pas, n'est pas disciple de Christ, il sort du cadre tracé par Jésus. Et on peut commencer comme ça jusqu'à demain matin à citer des exemples de tous les jours. Pour Jésus, c'est comme ça. Le cadre, il est là. Tu n'as pas... Et Pierre, que j'aime bien, qui avait dû le poser, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon prochain? Et Jésus a défini le cadre. Donc Jésus voulait dire, ne voulait pas dire que faites des calculs. Non. Vous allez pardonner sans limite. Vous allez toujours pardonner. Vous vous souvenez combien de fois on dit, mais non, toi tu exagères, c'est la deuxième fois. Et si Dieu comptait le nombre de fois que toi tu as trébuché? Qui n'a jamais trébuché parmi nous? Qui a déjà trébuché juste une fois? Et si Dieu se mettait à compter? Jésus a dit sans limite. Quand tu traces des limites,
tu sors du cadre tracé, tu ne demeures pas, tu sors du cadre tracé par Jésus. Et à ce moment-là, tu peux te considérer comme disciple, c'est à côté. On va voir encore d'autres exemples. Donc, une lumière qui nous montre le chemin. Et nous devons marcher en suivant cette lumière. C'est cette lumière seule qui nous indique la direction. La parole de Dieu indique une direction que nous devons suivre. En principe, tous les chrétiens devaient marcher, devaient avoir une ressemblance par rapport à leur comportement, par rapport à leur langage, par rapport à leurs habitudes, à leurs coutumes, à leur manière de vivre. Et en disant cela, je n'exagère pas. À Éphèse, quand Jésus a quitté ce monde, il n'y avait pas de mot chrétien. Jésus n'a jamais prononcé le mot chrétien, il a prononcé le mot disciple. Et ce sont ces disciples qui ont été qualifiés, appelés, surnommés des chrétiens. Par qui? Par les gens qui les voyaient. Des fois on dit non, ce que je fais ne regarde pas les gens, c'est mon affaire avec Dieu. Non. Le mot qu'on trouve aujourd'hui, chrétien, ce n'est pas Jésus qui a prononcé ces mots. Ce sont les observateurs, les gens du monde, les voisins, les prochains, ceux qui ont observé les disciples et ont vu leur façon de vivre. Ils ont dit, ces hommes-là sont de Christ. Pourquoi? On les a vus vivre, on les a vus parler, on les a vus se comporter dans leur habillement, dans leur langage, dans leur comportement, en tout cas dans leur existence. Il y a eu quelque chose qui était différent avec les autres. Donc c'est le monde qui a compris que ces gens-là, ils sont différents de nous. Et ce n'est pas étonnant parce que Jésus avait dit que ces disciples sont des lumières. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on me regarde, quand on m'entend, quand on m'écoute, quand on me voit passer comment je suis habillé, parce qu'aujourd'hui on dit, oui, Dieu regarde le cœur, mais ces gens-là, à Éphèse, est-ce qu'ils avaient regardé le cœur de ses disciples? Est-ce que Jésus leur avait donné le pouvoir de sonder les cœurs? Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils ont vu dans le cœur? Pas dans le cœur. Ils ont vu de fruits. Un disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. Et la parole, nous avons dit que ça représente la lumière. Que ça représentait une direction. Demeurer, c'est reconnaître. Demeurer dans la parole, c'est d'abord reconnaître que la parole de Dieu est la vérité et la seule vérité. Parce que si je ne demeure pas dans la parole, je suis en train de dire que la parole peut ne pas être la vérité, que c'est moi qui la possède. Donc c'est moi qui peux tracer mon propre chemin. Mais si je reconnais au fond de moi que la seule vérité, Jean 17, c'est Jésus qui a dit cela, que la seule vérité qui existe, c'est la parole de Dieu. Je veux demeurer dans la parole de Dieu. Je veux suivre la parole de Dieu. Je veux m'incliner devant la parole de Dieu. Je veux écouter attentivement la parole de Dieu. Et je veux m'accrocher à la parole de Dieu. Le fait de ne pas en tenir compte prouve tout simplement que je considère que c'est relatif, qu'on exagère, qu'il y a peut-être d'autres vérités comme les scientifiques. Et donc, il y a d'autres chemins. Je peux ne pas suivre la direction indiquée par la parole de Dieu. Il y a d'autres chemins. Comme le monde dit, tout chemin mène à Rome. Donc, tout comportement, toute attitude, tout ce qu'on peut faire, mais pourvu que je suis dans l'église, ça fait de moi un disciple, qu'il y a plusieurs moyens de devenir disciple. Non, il n'y a pas plusieurs moyens de devenir disciple. Le seul moyen, c'est par la parole de Dieu. Donc, de considérer, c'est le fait de reconnaître que la seule vérité qui existe, la seule vérité, la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu définit les principes
des dieux. En lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, nous découvrons des principes. Et ce sont des principes éternels que Dieu a fixés pour ses enfants. Un disciple, c'est donc celui qui marche selon ses principes. Ce n'est pas celui qui modifie les principes de Dieu ou qui vient avec d'autres principes pour ajouter, pour compléter ou pour retrancher quelque chose à la parole de Dieu, à sa propre convenance. Ça ne peut pas être un disciple. Arrêtons de nous voiler la face dans nos églises. Ça frôle la compromission. Maintenant, c'est tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas parce que je tiens le micro, c'est tout le monde. On fait des petits arrangements. Ce que Dieu appelle péché, c'est péché et personne ne peut changer cela. Exemple, Jacques dit que si quelqu'un sait faire le bien, le savoir ici, c'est-à-dire que ce n'est pas savoir, je sais, c'est-à-dire que je suis être en mesure de. Si tu es en mesure de faire le bien, et Dieu sait que tu es en mesure de faire le bien, c'est-à-dire tu as vu ton frère, je prends encore Jacques, tu as vu ton frère, tu as compris, tu as vu qu'il a vraiment faim, et tu es en mesure de lui donner un pain, mais tu as fait semblant, tu as péché. Voilà un exemple, c'est ça, demeurer dans la parole. Indifférence, je m'en fous, c'est son problème. Je sors du cadre tracé par la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, on dit, si quelqu'un voit son frère, et il voit qu'il a faim, qu'il est nu, il se contente de dire, prends soin de toi. Je prends soin de moi avec quoi? Dieu ne cherche pas les belles paroles. Et souvent c'est comme ça. On est gentil, mais verbalement. Non, la personne a froid. Elle a besoin d'un manteau. Voilà le cadre tracé par Jésus pour ses disciples, pour l'Église. Quand on parle de l'Église, donc de l'Assemblée, l'Assemblée est constituée de nous. Et si nous sommes des disciples, l'Église devrait faire son travail. Son travail qui consiste à prendre soin des personnes, des nécessiteux. On ne le fait pas parce que, individuellement, nous sommes égoïstes. Et nous sortons du cadre. Nous allons essayer de vraiment rendre notre parole pratique, simple, avec des choses de tous les jours. Parce que quand les gens vont nous observer, ils ne vont pas chercher dans notre tête, nous connaissons beaucoup de versets, nous connaissons beaucoup de formules, nous avons beaucoup de révélations, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça un disciple, mais c'est lui qui vit dans la parole, qui reste dans le cadre tracé par Jésus. Demeurer dans la parole, c'est prendre cette parole à la lettre. On ne cherche pas à l'améliorer. Personne ne peut améliorer la parole de Dieu. Personne. C'est par des petites choses, des petites touches. On cherche à ajouter ou à retrancher. Nous avons tellement du mal à rester dans la parole. Je vais vous faire rire, tout simplement. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'entends. Moi, personnellement, je ne dis jamais « cher Saint-Esprit ». Je demande d'où ça vient. C'est un exemple bête. Mais je dis que ce sont des ajouts qui... Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « cher Jésus ». Jésus n'est pas cher ou « cher Dieu ». J'ai entendu partout où je suis passé « cher Saint-Esprit ». Moi, personnellement, je ne le dis jamais. Je ne veux pas ajouter qu'il est cher. Parce que Jésus... Voilà, où j'ai dit cher partout. C'est des petites choses comme ça que parfois on ajoute et puis on arrive à quelque chose. Il y a 3 personnes en Dieu, comme on dit, la Trinité. Ils sont tous chers. Alors si nous appelons un cher, d'autres, on doit dire tout le monde cher. Par exemple, c'est des remarques que j'ai fait comme ça. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Il ne faut pas ajouter. Parce que la personne qui ne connaît pas, elle peut ajouter beaucoup de choses derrière.
Demeurer dans la parole de Dieu, nous avons dit que ce n'est pas essayer de changer, d'ajouter ou de retrancher les choses. En tout cas, se rester dans ce qui est écrit. C'est respecter l'autorité de la parole de Dieu. Combien de fois nous marchons sur la parole de Dieu? Ce n'est pas grave. C'est d'après moi que ce n'est pas grave. Est-ce que Dieu a vraiment dit que ce n'est pas grave? You deserve